Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de révision du module d'optique géométrique. Sur les 3 dernières vidéos, nous avons pu voir les notions de base essentielles à la bonne compréhension de la suite. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de la réfraction. Nous allons voir la deuxième loi de Snell et Descartes et nous l'appliquerons au dioptre plan. Tout d'abord, nous allons nous poser la question, c'est quoi un dioptre? Par définition, un dioptre est une surface de séparation entre deux milieux transparents d'indices de réfraction différents. Donc, en pratique, je prends deux milieux transparents, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la lumière. En pratique, je prends deux milieux transparents, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la lumière. Ces deux milieux sont d'indices différents, N1 et N2. Cette surface de séparation entre ces deux milieux est appelée dioptre. La loi de la réfraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, si nous avons un rayon lumineux incident sur la surface, c'est-à-dire sur le dioptre, avec une incidence I, ce rayon ne va pas continuer son chemin en suivant la droite qui le porte, mais il va subir ce qu'on appelle une réfraction. Le rayon va être dévié de sa trajectoire. Cette réfraction est dépendante du deuxième milieu. Si N2 est supérieur à N1, le rayon va se rapprocher de la normale au dioptre. Cependant, il va s'en éloigner si le N2 est inférieur à N1. La loi qui lie l'angle I d'incidence et l'angle R de réfraction, dans les deux cas ici, est connue sous le nom de la deuxième loi de Snell et Descartes. Cette loi simple relie l'indice du milieu 1, sinus, l'angle d'incidence est égal à l'indice du milieu 2, sinus, l'angle de réfraction. Alors, je tiens à bien expliquer une notion très importante, la notion de relativité des milieux. Ce qui importe, ce n'est pas le N1 qui est toujours à côté du I et le N2 qui est toujours à côté du R. N1 va désigner l'indice du milieu où le rayon incident vient. Si le rayon est venu de N2, j'aurais écrit ici N2 sinus I est égal à N1 sinus R, car ce côté-là, c'est le milieu d'incidence et ce côté-là, c'est le milieu de réfraction. C'est-à-dire que cette équation n'est pas rigide, elle relie le milieu d'incidence au milieu de réfraction avec ses caractéristiques. C'est-à-dire l'indice de réfraction du milieu d'incidence, l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction du milieu de réfraction et l'angle de réfraction. Il faut garder bien à l'esprit cette notion de relativité durant la résolution de vos exercices. Prenons maintenant les deux cas de figure séparément. Intéressons-nous au cas de N2 supérieur à N1. C'est-à-dire le cas où l'indice du milieu de réfraction est supérieur à l'indice du milieu d'incidence et de la normale. Ce qu'on peut voir, c'est que l'angle est toujours inférieur à l'angle I. Donc si I va grandir jusqu'à 90 degrés, l'angle R va atteindre un angle limite qu'il ne dépassera pas. On dit que nous avons le cas de la réfraction limite. Quand cette réfraction limite est présente, c'est quand I, l'incidence, est égale à 90 degrés, c'est-à-dire une incidence rasante, et la réfraction est égale à la réfraction limite. Soit on dit R limite ou bien R0, ça dépendra des ouvrages et des enseignants. Prenons maintenant le deuxième cas de figure, où l'indice du milieu de réfraction est inférieur à l'indice du milieu incident. Dans ce cas de figure, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Comme on peut le voir sur la figure, le R est supérieur à I. Il en découle l'inverse du cas précédent, c'est-à-dire que nous allons tendre vers une incidence limite quand le R va tendre vers 90 degrés, c'est-à-dire qu'au-delà de 90 degrés à l'incidence limite, on dépasse l'angle d'incidence limite, la réfraction va disparaître. Nous aurons ce qu'on appelle une réflexion totale. Eh bien,
Récapitulons donc. L'incidence limite pour I est égale à I limite. Nous avons l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. La réflexion totale pour I supérieur à cet angle limite, pas de rayon réfracté. Eh bien, mettons en pratique ces différentes notions. Alors, j'ai pris l'exercice 1, page 3, car il est relativement simple et il reprend les notions essentielles qui vont vous servir durant l'examen. Alors, pour bien comprendre, dans cet exercice, on vous donnera différents cas de figure d'incidence, parfois du milieu N1 vers N2 et inversement, une incidence du milieu N2 vers N1. On vous demandera de reconstruire le rayon réfléchi dans chaque cas de figure. Commençons par le premier cas de figure où nous avons une incidence normale, c'est-à-dire que I est égal à 0. J'ai fait la construction, je trouve que R est égal à 0. Justifions cette construction. Eh bien, nous avons N1 sur N2 est égal à 0,5, ce qui implique que N1 est inférieur à N2. Dans ce cas de figure, ça ne va pas me servir. Alors, I est égal à 0, une incidence normale, donc je vais juste injecter le I est égal à 0 dans l'équation de Snell et Descartes. N1 sinus I, puisque l'incidence vient du milieu N1, donc N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Le I, je l'ai, est égal à 0. Sinus 0, elle est égale à 0. Donc N2 sinus R est égal à 0. Le N2 ne peut pas être égal à 0. Donc c'est sinus R qui sera égal à 0. Et donc on en conclut que R est égal à 0. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Dans ce cas de figure, l'incidence est venue du milieu 2 vers le milieu 1. Donc l'angle de réfraction se situe au milieu N1. N1 sur N2 est égal à 0,5, donc N2 est supérieur à N1. Donc le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Ici, on ne m'a pas donné le I, mais on m'a donné le complément. Donc, je sais que la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Donc, le I plus 60 degrés est égal à 90. Donc, I est égal à 90 degrés moins 60 degrés. Cela est égal à 30 degrés. Donc, cet angle-là, il est égal à 30 degrés. J'injecte mon angle d'incidence dans l'équation de Snell et Descartes, où j'ai le côté de l'incidence, elle se fait dans le milieu 2, donc N2 sinus I est égal à 30 degrés. La réfraction se fait au milieu N1, donc N1 sinus R. Le R est tout simplement égal à 90 degrés. N2 sur N1, après calcul, ça nous donne R est égal à 90 degrés. De ce cas de figure, on peut conclure que l'angle limite d'incidence du milieu 2 est égal à 30 degrés. Au-delà de 30 degrés, nous allons avoir une réflexion totale. Eh bien, pour le troisième cas de figure, on nous a donné un I supérieur à 30 degrés. J'ai fait la construction, je vais donc justifier mes calculs. Du cas précédent, je sais que limite égale à 30 degrés car j'ai eu une incidence à 30 degrés, la réfraction égale à 90 degrés, donc je suis bien dans l'incidence limite. Au-delà, on sait que nous avons une réflexion totale. Donc, je dois avoir le I pour pouvoir avoir le I'. Le I, il n'est pas donné, mais je sais que la somme de cet angle est égale à 90 degrés et on m'a donné ce petit angle qui est égal à 30 degrés. Donc, le I est tout simplement à 90 degrés moins 30 degrés est égal à 60 degrés. Comme
j'ai réflexion totale, le I est égal à I'. Voilà, donc I est égal à 60 degrés, supérieur I limite qui est égal à 30 degrés. Donc j'ai réflexion totale et donc le I est égal à I' est égal à 60 degrés. Donc je dessine un rayon réfléchi avec un angle de 60 degrés. Maintenant, supposons que je n'ai pas eu à calculer le I limite ici. Donc je n'ai aucune idée de l'angle limite. Il est possible de résoudre ce cas de figure par une autre méthode. Laquelle, eh bien, voilà, le même cas de figure. J'ai le 30 degrés, donc la somme est égale à 90. Le I est égal tout simplement à 90 degrés moins 30 degrés est égal à 60 degrés. J'applique la loi de Snell et Descartes, le milieu d'incidence, le milieu de réfraction. L'incidence se fait de N2 vers N1, donc le milieu d'incidence N2, sinus I est égal à 60 degrés, est égal à N1 sinus R, le milieu de réfraction. Donc théoriquement, il aurait dû se réfracter ici. Je fais le calcul, pour trouver le sinus R. N2 sur N1 sinus 60 degrés est égal à racine de 3. Racine de 3 est supérieure à 1. Or, le sinus ne peut pas avoir une valeur supérieure à 1. Donc, ceci est impossible. Cela veut dire qu'il n'y a pas de réfraction. S'il n'y a pas de réfraction, nous avons une réflexion totale. Et donc, le I' est égal à I est égal à 60 degrés. Voilà comment on fait quand on ne sait pas l'angle limite, elle est égale à combien. Traitons ce cas de figure où on vous donne une incidence rasante. L'angle I est égal à 90 degrés. Donc nous allons justifier cette construction par le calcul. Nous avons N1 sur N2 est égal à 0,5, donc N1 est inférieur à N2, donc l'angle de réfraction va se rapprocher de la normale. Le I est égal à 90 degrés, voilà, puisque nous avons une incidence rasante. J'applique dans la deuxième loi de Snell et Descartes. L'incidence se fait du milieu N1 vers N2, donc le milieu de côté de l'incidence N1 sinus I est égal à 90 degrés. Ceci est égal à N2 sinus R. Je cherche le sinus R. N1 sur N2 sinus 90 est égal à 0,5. Donc le R est égal à 30 degrés. Et je dessine mon rayon réfracté à 30 degrés. Pour finir, nous avons une incidence quelconque de 37 degrés. Du milieu N1 vers le milieu N2. Je sais que N1 est inférieur à N2, donc le rayon va se réfracter en s'en rapprochant de la normale. Nous allons calculer. L'incidence se fait au milieu N1. Donc N1 sinus I est égal à N2 sinus R, car la réfraction se fait dans le milieu N2. Donc je cherche le sinus R. Il est égal à N1 sur N2 sinus 37 degrés, il est égal à 0,3 degrés. 0,3, donc le R est égal à 17,45 degrés. Je dessine et j'ai ma construction. Voilà donc pour cette vidéo très simple où nous avons traité le cas de la réfraction qui vous sera très utile pour la suite, car la plupart des examens vont introduire une réfraction à un moment ou à un autre. On ne vous donnera pas l'angle, on vous donnera des indications. Donc il faudra comprendre c'est quoi la réfraction limite, c'est quoi la réflexion totale, c'est quoi l'angle limite. Ces notions-là, vous allez les utiliser pour résoudre les examens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est suffisamment claire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Merci pour votre attention.